divin. Donc, le cas de Mbouyano, il n'y a pas de danger en fait. Ah, d'accord. Si vous allez dans le sens du courant, parce que si vous ramez à contre-courant, ben, tant pis pour vous. Non seulement vous serez bloqué, mais en plus de ça, vous aurez beaucoup de problèmes. D'accord. Dans le bon côté. Qui prévoit qu'à sa disparition, il ne faudrait pas que son enfant dévie des chemins, par exemple, se retrouve tout seul et va dans des loges sataniques, par exemple. Eh bien, en allant là-bas, il aura plus de problèmes. Et il faudrait qu'il revienne vers ses origines, tout simplement. Donc, c'est ce que nous tous, on a essayé de faire. Et je me sens bien là où je suis, dans ma tradition. Et je n'ai pas à rougir de quoi que ce soit. Vous êtes né avec le don de... Mes ancêtres, parce que c'est la grand-mère de mon père qui était prêtresse. Et mon père, ma grand-mère n'ont pas pratiqué, mais c'est tombé sur moi. Donc, lorsque vous êtes choisi, vous êtes élu, mais vous ne pouvez pas faire autrement. Mais c'est quoi normalement le Mbumbayano? Parce que le Mbumba me dit que c'est un serpent. Mais l'homme est un serpent, cher monsieur. L'homme est un serpent. Alors, comment? Mais votre colonne vertébrale, c'est une partie de serpent. On a adjoint seulement les membres. Donc, le serpent, c'est la puissance. Pourquoi est-ce que le symbole de la médecine est un serpent? C'est parce qu'il y a quelque chose. Il y a un symbolisme qui est là. Donc, le Mbumbayano, c'est votre double de l'invisible. Une partie de vous qui est dans l'invisible, qui symbolise l'homme. Vous savez, l'homme est très intelligent. L'homme crée aussi. Et l'homme a créé le Mbumba carnivore. Carnivore. Mais c'est un support qui est pour le pouvoir, qui sert à essayer de rallonger le plus de millions, le plus de maisons, le plus de puissance, de pouvoir. Mais seulement, ce n'est pas aussi dangereux que ça. C'est le mouvement arc-en-ciel qui mange l'être humain, qui suce le sang, qui fait beaucoup de dégâts, de ravages dans nos contrées. Les êtres humains d'aujourd'hui ont perverti. L'arc-en-ciel a une signification dans le Mbumbayano. Oui. Mais alors, c'est quoi cette signification? C'est un ange protecteur. Mais les sorciers, vous savez que le médicament qui soigne, c'est le médicament qui peut détruire aussi, tuer. Donc, moi, je l'utilise pour guérir, d'autres l'utilisent pour détruire. D'accord, Madame Djedje, nous y reviendrons. Il faut toujours éclaircir les téléspectateurs. Le mot déjà est négatif. Je ne sais pas quel côté les gens savent. Il faut savoir poser les questions. Il y a beaucoup de choses à dire. Le mot envoûtement est négatif, c'est tout. Mais par exemple, une femme... le contraire d'envoûtement, c'est de bénir. Ouais. Bénir, donner des dons, bénir un enfant, c'est différent de envoûter. D'accord, mais une femme qui envoûte son mari, est-ce que ça peut être dans le bon sens ou bien dans le mauvais sens? Ça, c'est pas le mot envoûtement, c'est charme ça. Ça, c'est du charme ça. Ah. Ouais. Même, excusez-moi, parce que, ouais, de ma part à moi, la protection à part, le charme à part. Ouais, les femmes, c'est des êtres que vraiment, si je veux parler ça du matin jusqu'au soir, vraiment, tu es puissant n'importe comment. Si une femme te charme, tu vas rentrer. Hein. Moi, si quelqu'un discute, c'est d'après mes connaissances à moi. Parce que nous, on a chez nous des protections sur c'est pas le vaudou, mais on appelle ça le tchango, le tonnerre. Quand il y a des protections qu'on fait sur ça, si quelqu'un veut te faire du mal, il descend en être humain, il prend ta part. Mais si ton te charme, il ne peut pas. Moi que vous voyez là, excusez-moi du terme, je ne peux jamais tuer quelqu'un, personne ne peut pas me tuer. Mais on peut me charmer, c'est pourquoi je me méfie. On peut me charmer, une petite fille peut me faire marcher. Mais si tu ne veux pas, il y a des règles à suivre. Quand tu veux jouer avec le sein d'une... quoi, tu vas tomber dedans. Charme, ce n'est pas envoûter. Dieu est amour. Si quelqu'un charme quelqu'un, c'est l'amour, c'est parce qu'il veut l'aimer. Ouais? Dieu est amour. Ça, charmer, c'est différent d'envoûtement. Je ne sais pas si maman peut me compléter ça. Oui, maître Abderrahmane. Oui. Envoûter positivement. Là, le terme envoûter positivement n'est pas vraiment approprié. Harmoniser deux personnes. Ou on peut harmoniser quelqu'un avec son double éthérique. Vous comprenez? Là, je peux parler d'harmonisation en ce moment-là. Que pas c'est mal perçu, c'est pas le terme qu'il faut employer. Oui. Ce que je pourrais... Oui, bon d'accord. Alors nous continuons au 6 15 34 96, au 06 15 34 96. Voilà, nous avons un message ici.
Voilà. Il dit quoi? Je m'appelle Lydie. Je voudrais savoir si le pacte de sang peut se faire entre deux serviettes. Deux serviettes hygiéniques. Voilà. Toutes mes excuses pour voilà, le terme employé. Merci. Maître, pardon. Et si on le transmet, ou bien on peut envoûter quelqu'un avec. Vous savez, nous les femmes, nous sommes vos mamans, mais nous sommes terribles lorsque on se met à pratiquer des choses pas belles. Voilà pourquoi il ne faut jamais dire à une femme que vous ne l'aimez plus si elle vous aime. Mais d'accord, mais ça se fait quand même par les serviettes. Ça se fait, par les serviettes hygiéniques, ça se fait. C'est du sang. C'est du sang. On peut vous envoûter avec. Voilà pourquoi on recommande aux jeunes filles de ne pas laisser traîner les garnitures comme cela. Vos serviettes, ce que vous utilisez intimement, il ne faut pas les laisser traîner. On peut vous envoûter avec. Et ça peut se faire, le pacte peut se faire à travers ce sang. Même une seule goutte suffit. Alors, à plus forte raison, une serviette hygiénique qui regorge de beaucoup de sang. Voilà, voilà, ça a été répondu, votre question. Pardon, nous allons encore poser à Maître Gafari. Est-ce que l'envoûtement, est-ce que si une femme rencontre par exemple un homme riche, et que cette femme envoûte son mari pour hériter de ses biens, bon, est-ce que voilà, est-ce qu'on peut appeler ça l'envoûtement abusif? Dieu est amour. Si ça va dans le côté maléfique, si elle abuse, ça devient l'envoûtement. Là, c'est maintenant parce que quand le monsieur est riche. Quand elle veut s'accaparer du bien de l'autre, sans que ses parents en profitent, ça devient vraiment de l'envoûtement. Tout est possible. C'est pourquoi Hilarion Demala, il a chanté Père pour lui là où il serait aujourd'hui. Il a dit, c'est pourquoi moi, excusez-moi, je respecte trop les femmes. Je suis mambou devant les femmes. Ah, non, il faut respecter la femme. Hein? Regardez, moi j'ai fait une émission, j'ai fait une cassette là. La femme, excusez-moi maman, c'est une de notre côte que Dieu a fait pour préparer l'homme. Hein? Vous voyez, parce que Adam était créé complet. Mais il ne peut pas venir à deux de la côte pour faire la femme. De là, il faut vraiment respecter la femme. Il faut respecter la femme. Parce que quand la femme se fâche, on ne peut pas supporter. Une femme comme maman là, elle s'est couchée, vous allez l'admirer, regarder tout ça. Mais si vous couchez, si vous dormez, quand la femme vous regarde, c'est qu'elle pense que vous êtes autre chose. Regarde là, regarde comment elle est couchée. Après, elle va commencer à crier sur moi, ou bien me taper cause. L'homme admire sa femme, mais la femme c'est autre chose. La plupart, ce n'est pas toutes les femmes. Les femmes, elles sont capables de tout faire. Est-il possible? Celui qui n'a pas de parapluie sera mouillé par la pluie. Donc, il faudrait toujours protéger son enfant avant qu'il ne se lance dans la tribune de la vie. Parce que c'est un grand sentier. Il faut protéger. Parce que si vous n'êtes pas protégé, ben vous serez mordu. Tout simplement. Mais cette protection, elle est comment spirituelle? Elle est spirituelle. Chez nous, lorsque vous avez un enfant, avant la sortie de cet enfant, on l'amène sur la plus haute montagne. On lui fait des choses pendant des mois. Et ensuite, on l'envoie à l'école. On n'envoie pas son enfant à l'école pour aller dans l'arène où tout le monde est loup. D'accord, mais si la protection est spirituelle et cette personne est complètement appartient à une famille religieuse, comment ça doit se passer? La religion, c'est aujourd'hui. Mais nous avons toujours eu la religiosité en nous. Et dans chaque famille, il y a des protections ancestrales qui vont avec les liens du sang, qui durent. L'essentiel, c'est de respecter les règles. Par exemple, d'autres protections, il ne faut jamais faire couler du sang. Tant que vous restez sur cette trajectoire-là, vous n'aurez jamais rien. Mais seulement dans votre comportement. Ne vous égarez pas. Ne posez pas des actes répréhensibles. Sinon, votre protection vous lâche. D'accord. Mais quelles sont les règles Même pour, je vais même descendre un peu plus que ça. D'accord. Ça commence à partir du mariage. Ouais. C'est pourquoi aujourd'hui, les gens sans mariage, ouais, ils voient la femme. Mais aujourd'hui, même s'il n'y a pas de mariage encore, moi j'ai vu des coutumes ici. Hein. Si tu vis avec une fille, si ses parents viennent du village ou à une tante là, prends quelque chose pour aller les saluer, pour qu'ils savent qu'elle vit avec toi. Et après ça, s'il y a la monnaie entre vous, même la nuit, avant d'aller avec la femme, il faut tout faire contente la femme, pour que la femme soit contente.
Quand elle est contente, il faut tout faire pour la rémunérer, pour la baratiner. Oui, le mot baratiner, oui. Hein? Avant que tu partes avec elle la nuit. Et si vous avez la chance, la nuit là, votre relation devient quelque chose, l'enfant veut dire bien. Et puis même avant, à partir du jour là, il y a des choses qu'on peut faire à une femme en grossesse, du ventre, l'enfant vient. Même avant l'accouchement, jusqu'à l'accouchement. Il y a des petites recettes, une femme comment ça s'appelle, que son thème est déjà atteint à partir de 9 mois, si les gens s'approchent de nous, on va leur dire ça, des petites choses du reste du tout, quand elle pratique ça à partir de 9 mois, même si la grossesse a attaché, ça va se détacher. Il faut se préparer. Mais pour le moment, c'est même après l'accouchement. Il y a des gens avant l'accouchement. L'islam n'a pas interdit tout ça. Là. Tout ce que l'islam, c'est la vie. Vous voyez, l'islam n'a pas interdit, c'est la protection. Si l'enfant devient grand quelqu'un demain, vous voyez. Mais il y a des enfants, même quand vous les protégez bien, personne ne peut même pas les consulter. Et d'ailleurs, ils vont les aimer. Pourquoi? Parce que si quelqu'un dit qu'il a la capacité de taper 10 personnes, vous voyez, on lui donne 11 noms, il tape 10, la 11e personne de tape. Donc, quand on t'aime, l'amour, c'est vrai. Moi, j'ai un oncle qui est grand marabout, père pour son âme. Comme l'avait expliqué la fois dernière, mais le prophète Mohammed, père de Dieu, soit avec lui, c'est ce qu'il nous a dit. Il dit, toute personne qui est devant vous, c'est votre maître. Oui. Et il a dit, dans le temps, hein, c'était lui qui patronnait l'islam, mais il dit, cherchez des connaissances jusqu'aux Indes, jusqu'en Inde, jusqu'en Chine, n'importe où. Maman dit maintenant, si elle a une feuille, elle mélange, ça devient ça. Je peux l'apprendre chez elle. Ça n'a rien à faire avec la religion. Ouais. C'est comme les comprimés qu'on emploie. Ouais. Si on fait ça pour le bien. Ouais, pourquoi pas le faire? Oui, Maître Abderrahmane, le corps a à faire pour protéger ce corps astral. Ben, il faut le protéger tout simplement. Comment? Il faut chercher à se rapprocher d'un praticien pour se protéger. Et j'espère que ça ne demande pas des pratiques aussi pour faire protéger. Ça dépend, tout dépend du praticien, tout dépend de la méthode qu'on emploie. Vous comprenez? Il faut se rapprocher tout simplement de quelqu'un qui s'y connaît pour vous protéger. C'est vrai que dans la religion aussi, si vous faites beaucoup de prières, on peut se protéger. La prière vous protège, vous. Mais si vous êtes du genre paresseux, vous ne voulez rien faire, bon, rapprochez-vous auprès d'un praticien qui va faire quelque chose pour vous. Ce que moi je voudrais dire aux gens, tu es musulman, tu es catholique, tu ne vas pas à la mosquée, tu vas à l'église, c'est pas ça qui compte. C'est pas parce que quelqu'un est musulman qu'il est plus fort qu'un non-musulman. C'est pas parce que quelqu'un est catholique qu'il est plus fort. Ça dépend de l'individu. On dit, c'est si moi me dit ici avec moi, aujourd'hui pour moi c'est que on dit qu'il y a une partie du corps de quelqu'un, une chair. Quand la partie est bonne, tout le corps est bon. C'est le corps. Tout ce qu'elle a fait, elle a appris, voilà ce qu'elle fait aujourd'hui. Ouais, ce qu'elle fait, ouais, c'est pour sauver la vie aux gens. Que Dieu l'aide. D'accord. Alors, j'ai envie de savoir des corps subtils de l'homme que peuvent être touchés par l'envoûtement. L'envoûtement, partout, hein, que Dieu nous en préserve. Demandez à Maman Djedje, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire de l'envoûtement de l'homme? Hein? Maman Djedje? Ben, c'est l'esprit tout entier qui est touché. C'est tout le corps. Maintenant, si vous êtes très sensible par ça, on vous tient par votre point sensible. Si vous aimez les femmes, ben on vous tiendra par là. Donc on peut dire qu'aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'une personne peut être envoûtée par le Mumbayano? Il ne peut pas être envoûté, il peut être bloqué par le Mumbayano. Alors d'accord. Bloqué temporairement, jusqu'à ce que vous trouvez le déclic qui va vous sortir de ce faux pas. D'accord. Voilà, lui, c'est toujours Willy. Il dit tout simplement, le pentacle envoie par une loge. Envoie par une loge, s'il vous plaît. Envoyé par une loge. Oui. Voilà, envoie par une loge, s'il vous plaît. Le pentacle, voilà, envoyé par une loge, demande aussi les sacrifices humains. Voilà. Dans le pentacle est toujours envoyé par une loge et demande aussi les sacrifices. Si ça demande les sacrifices, sauf s'il appartient à une école de mystère qui pratique des sacrifices humains, là d'accord, mais à ma connaissance, non. Le pentacle, je vous ai dit ici, le pentacle c'est une forme de prière. Hein. C'est une forme de prière qu'on fait
et qu'on met dans... Ça dépend du pentacle, ça dépend du pentacle de Vénus, comme on dit, de Mars, de Jupiter, ça dépend de ce que vous voulez, ça dépend du vœu que vous voulez voir exaucer. Si vous n'avez pas autant de faire cette prière-là, on peut vous confectionner ce pentacle-là. Et vous le faire, vous allez porter sur vous. Ça va tirer vers vous ce que vous voulez avoir dans la vie. Mais quelles sont les réactions d'une personne qui est possédée du Mumbayano? Et une personne qui est possédée du Mumbayano peut ne pas se marier, par exemple, peut ne pas travailler, si vous êtes en porte-à-faux avec votre Mumbayano. Donc il faut toujours chercher l'harmonisation de ces deux entités-là pour que vous soyez épanouis. Voilà, la personne demande si c'est possible d'enterrer les études d'une personne dans un cimetière. Voilà. Voilà. D'accord. Elle a employé déjà le mot. Elle est enterrée ou bien quelqu'un d'elle ou chose est enterrée. Elle n'a qu'à chercher à voir les gens, ils vont la déterrer ça. Voilà, et la personne demande qu'est-ce qui a été utilisé pour que cela puisse se faire. Ça, c'est pas des questions qu'on peut poser. C'est l'individu qui peut savoir à peu près ce qu'il a fait pour faire ça. Déjà, on peut faire avec ça. Mais la personne est déjà guérie en disant enterrer. Quand on enterre, on peut déterrer. C'est comme attacher. Quand on attache, on peut détacher. Quand l'autre attache, l'autre peut détacher. Pourquoi il y a des gens comme des femmes, comme des mamans comme ça, comme des gens comme nous? C'est pour détacher. Nous, nous sommes là. Même, regarde, même moi, avec mon degré spirituel, quelqu'un me fait même, il m'embête ou quoi, c'est pas à moi de répondre. Ma mère ne fait jamais le mal. Comme dit le patron, le fait patron, le fait père, ma mère est blanche. Hein. Elle a dit enterrer. On peut la déterrer, ça a demandé à maman. Maman répondait sur ça. Et parler ensuite du pentacle, que lui vient d'expliquer. D'accord. Et donc, vous savez, lorsqu'on on peut prendre vos restes d'aliments, on peut prendre un habit que vous avez porté, un habit propre pour souiller, hein, parce que même si vous avez lavé un habit, il y a toujours vos effluves qui restent. On peut prendre à partir de ça. Si vous êtes étudiant, ben on prend votre bic ou votre cahier, on va enterrer. Donc ça dépend de l'orientation du sorcier qui voudrait vous bloquer. Mais comment débloquer? Comment débloquer? Mais allez chez les connaisseurs qui pourront déterrer. S'il y en a qui enterrent, ben il y a d'autres qui déterrent. D'accord. À rappeler, il répond au 07 73 16 37, au 07 73 16 37 et le 06 23 60 83, le 05 08 14 64. Et Maître Abdirahman, il répond au 07 33 21 87. 07 33 21 87 et le 06 41 92 65. Impératrice du Mumbayano, Madame Djedje 33 67 au 07 31 33 67 et le 05 33 67 21. Vous pouvez toujours appeler le 06 15 34 96 06 15 34 96. Parlons des sacrifices pour Madame Djedje pour enlever une personne du Mumbayano. On ne peut pas enlever quelqu'un du Mumbayano. Il faut harmonisation tout simplement. Parce que si on vous enlève votre Mumbayano, c'est votre quintessence qu'on enlève et puis vous mourrez. D'accord. Donc une personne née avec le Mumbayano? Il naît avec. Voilà pourquoi c'était un de mes confrères qui disent aux personnes qui ont des sirènes qu'on peut les enlever. On ne peut pas les enlever. Mais à quoi sert le Mumbayano dans la vie de personne? Mais le Mumbayano, c'est votre Bible, votre livre de vie. Parce qu'à partir de votre Mumbayano, les esprits malfaisants vont dans l'invisible, vous enferment votre double. Et là, votre vie est perdue. Mais comment savoir que vous avez le Mumbayano en vous? Tout être humain a le Mumbayano. L'essentiel, c'est que voilà pourquoi dans nos pratiques traditionnelles, dès que l'enfant naît, on fait des cuvettes, on cherche, d'abord les parents cherchent à savoir quel est le devenir de cet enfant, qu'est-ce qu'il doit faire sur cette terre, et on essaie de l'harmoniser depuis le départ à son être de l'invisible. Et cet enfant-là sera épanoui mieux que celui qui s'est lancé dans la vie sans qu'on ait fait un enfant qui n'a pas de Mumbayano, c'est pas un enfant? Mais tout le monde a le Mumbayano. Tout le monde a le Mumbayano. Si vous avez de la chance que vous êtes dans un milieu sain où vous n'êtes pas entaché, c'est rare parce que l'être humain est un nous pour l'autre.
Par exemple, dans les villages, quand on dit la personne a le Mumbayano, c'est-à-dire que ça fait partie des pratiques. Ça rentre dans les pratiques de la personne. Quand la personne est possédée du Mumbayano, c'est-à-dire qu'on craint même la personne en question. Est-ce que c'est ça aussi? C'est une erreur, c'est une ignorance. Parce que lorsque vous avez le Mumbayano, ça veut dire que vous détenez un pouvoir. Parce que le Mumbayano à la base est un pouvoir. Lorsque vous le détenez, celui qui ne l'a pas, ou bien par ignorance, ils peuvent taxer le Mumbayano de dangereux, mais ce n'est pas dangereux. Il faut simplement s'arrêter avec. Et vous vous épanouissez sereinement. Il n'y a pas de problème. D'accord. Et Maître Gafari, nous sommes presque à la fin de l'émission, par rapport au thème du jour. Oui, la vie n'est pas un gâteau d'anniversaire. Il faut se connaître, il faut se chercher. Oui? Si nous sommes là aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Et le hasard n'existe pas. Et c'est ça qui guide même la vie. Vous qui avez suivi l'émission, si vous avez des problèmes, vous avez déjà les coordonnées de nous tous ici, approchez-vous. Même si ce n'est pas nous, quand vous savez qu'il y a quelqu'un avec qui vous avez compté. Parce que moi, je ne peux pas amener n'importe qui sur le plateau. Ouais, là où je suis responsable. Ouais. Maître Abdirahman? Oui, je voudrais rebondir encore sur